Dernier du championnat, le FC Metz reçoit Saint-Etienne 5e. Les Grenats sont en quête de victoire depuis le début d'année et même depuis 16 matchs. Plus la série dure et plus les chances des Messins de rester en Ligue 1 s'amenuisent. Le retard sur le premier non relégable étant désormais de 9 points. Saint-Etienne de son côté veut confirmer son succès contre Lorient et rester en course pour l'Europe. Les Messins tentent leur chance, les premiers, par l'intermédiaire du pied gauche de Kevin Lejeune, mais ce n'est pas cadré. Une nouvelle opportunité sur coup de pied arrêté avec l'ancien Stéphanois Sylvain Marchal. Pas plus de réussite pour le défenseur central grenat. Après avoir laissé passer l'orage, les Stéphanois vont accélérer avec Romain Amouma dans ses œuvres. Dans la surface de réparation, le retrait pour Max-Alain Gradel. Les Stéphanois ne s'étaient montrés guère dangereux jusqu'alors, mais une occasion suffit au bonheur des Verts. Le très bon travail d'Amouma pour Gradel, 8e but pour l'Ivoirien, sa 4e réalisation consécutive, lui déjà buteur lors du match aller où les Stéphanois s'étaient imposés 1-0 dans la douleur. Les Verts ont fait le plus dur. Amouma, une nouvelle fois, trouve son compère d'attaque, Mevlut Erding, 42e minute. La SSE a fait le plus dur et mène 2-0 désormais. Le but du break inscrit par le Turc Mevlut Erding. 6e réalisation pour lui qui efface Anthony Mfa. Mfa titulaire en l'absence de Johan Carasso blessé. Et donc le choix de Christophe Galtier d'aligner Erding, Gradel et Amouma pour l'animation offensive se montre judicieux. Et à la pause, Saint-Etienne mène 2-0 alors que les Verts n'avaient marqué qu'un seul but lors des 4 derniers déplacements. Les Verts sont dominateurs au retour des vestiaires avec cette demi-volée surpuissante sur laquelle Anthony Mfa s'interpose. Metz va réagir, et de quelle manière? Par cette frappe pied gauche pleine lucarne de Kevin Lejeune. Stéphane Ruffier est battu. Stéphane Ruffier n'y peut rien. À l'origine, une mauvaise relance stéphanoise. Manque de réussite également pour Tabanou qui remet l'ancien Auxerrois Kevin Lejeune dans de très bonnes dispositions pour faire parler la puissance et la précision de sa patte gauche. Metz revient donc à 2-1 et va avoir l'opportunité peut-être d'égaliser avec ce bon coup franc. Et Stéphane Ruffier se déploie, se détend bien sur sa ligne pour repousser la tentative messine. Avec ce coup franc enroulé de Bounassar. Saint-Etienne fait le dos rond et pique en contre et va s'assurer un avantage plus conséquent par l'intermédiaire de Yohan Molo à 10 minutes de la fin. 4e réalisation pour Yohan Molo. Ces 4 buts ont été inscrits en 2015. Lui qui avait déjà débloqué la situation la semaine dernière face à Lorient, à Geoffroy Guichard. Il est en réussite sur ce coup-là avec ce ballon détourné par le défenseur messin. Et un nouveau rebondissement en fin de partie à la 91e minute. Monsieur Rainville désigne le point de pénalty pour cette main. Certains volontaires de Benjamin Cornier, mais peut-être réel. Yenny Bakoto face à Ruffier s'est transformé. 3-2. 5e but de la saison pour Yenny Bakoto. Son 4e pénalty transformé. Les Verts vont s'imposer 3-2 et solidifient leur 5e place. Metz boucle un 17e match sans victoire et se rapproche plus encore de la Ligue 2.